Bonjour à tous, ici Maxime Bizot, fondateur de fiche-droit.com et bienvenue à vous dans cette vidéo dans laquelle on va parler des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, également appelés les PFRLR pour les intimes. Dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc dans un premier temps donner une définition des PFRLR. Ensuite, on expliquera comment sont nés les PFRLR. Ensuite, on exposera les différentes conditions pour reconnaître un PFRLR. Et puis enfin, je vous donnerai la liste complète des différents PFRLR. Et donc, sans plus attendre, c'est parti, on commence cette vidéo. Alors, que sont les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République? Que sont les PFRLR? Les PFRLR, ce sont des principes qui sont dégagés par le Conseil constitutionnel au gré de ses décisions et qui ont valeur constitutionnelle. Les PFRLR ayant valeur constitutionnelle, ils font donc partie du bloc de constitutionnalité qui désigne l'ensemble des normes juridiques à valeur constitutionnelle auxquelles se réfère le Conseil constitutionnel pour exercer le contrôle de constitutionnalité des lois. Puisqu'effectivement, vous savez que en droit français, il y a une hiérarchie des normes, toutes les normes juridiques ne se valent pas. Certaines normes juridiques sont supérieures à d'autres et certaines normes juridiques doivent respecter d'autres normes juridiques. Et en particulier, dans la hiérarchie des normes, on a les lois qui doivent être conformes à la Constitution et plus largement à ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité, qui comprend donc, comme je vous l'ai dit, un ensemble de normes juridiques à valeur constitutionnelle qu'utilise le Conseil constitutionnel pour contrôler la constitutionnalité des lois. Et pour rappel, au sein de ce bloc de constitutionnalité, on a bien évidemment la Constitution de 1958, mais on a également le préambule de la Constitution de 1946, on a la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, on a la Charte de l'environnement de 2004, on a les principes à valeur constitutionnelle, et on a enfin, et c'est ce qui nous intéresse dans le cadre de cette vidéo, on a enfin les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, les fameux PFRLR, qui se situent donc au sommet de la hiérarchie des normes au sein du bloc de constitutionnalité. Alors, ceci étant dit, comment sont nés, comment sont apparus les PFRLR? Eh bien, d'abord, il faut savoir que la notion de principe fondamental reconnu par les lois de la République a été créée par le préambule de la Constitution de 1946, qui est donc la Constitution de la 4e République. Et ce préambule de la Constitution de 1946, il affirme que, je cite, « Le peuple français réaffirme solennellement les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. » Et donc c'est là qu'apparaît la notion de PFRLR. En revanche, il faut bien comprendre que ce préambule de la Constitution de 1946, il ne procède pas à une définition, ni à une énumération des PFRLR. Il se contente de mentionner la notion de principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Donc la notion est mentionnée, mais les PFRLR ne sont pas définis et ne sont pas non plus énumérés. Et très important, c'est dans une décision dite liberté d'association du 16 juillet 1971 que le Conseil constitutionnel a pour la première fois dégagé un PFRLR qui en l'occurrence était le principe de liberté d'association. Alors comment est-ce que le Conseil constitutionnel a pu dégager un PFRLR ? Comment ça s'est passé concrètement? Eh bien, il faut bien comprendre que pour la toute première fois, dans sa décision liberté d'association, le Conseil
constitutionnel, il n'inclut pas seulement dans le visa de sa décision les articles de la Constitution de 1958, il inclut également son préambule. C'est-à-dire qu'à l'origine, le préambule de la Constitution de 1958 n'avait pas valeur constitutionnelle. C'était seulement les différents articles de la Constitution qui avaient valeur constitutionnelle. Mais donc, dans cette décision liberté d'association, le Conseil inclut dans son visa le préambule de la Constitution de 1958. Et donc, en faisant ça, qu'est-ce qu'il fait le Conseil ? Eh bien, il confère valeur constitutionnelle à ce préambule de la Constitution de 1958. D'accord ? Donc le préambule acquiert, tout comme les articles, valeur constitutionnelle. Et il faut bien comprendre également que ce préambule de 1958, il fait explicitement référence à différents textes et, en particulier, il fait référence à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et également il fait référence au préambule de la Constitution de 1946. Et dès lors, ces textes qui sont cités par le préambule de la Constitution de 1958, ils acquièrent également valeur constitutionnelle. D'accord ? Donc, première étape, le préambule de 1958 acquiert valeur constitutionnelle. Et deuxième étape, les textes que ce préambule mentionne acquièrent également valeur constitutionnelle. Et donc en particulier, le préambule de la Constitution de 1946 acquiert lui aussi valeur constitutionnelle. Et puis, étape supplémentaire, puisque le préambule de la Constitution de 1946 mentionne les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, eh bien, ceux-ci se voient aussi conférer, ultimement, valeur constitutionnelle. Et c'est donc la naissance du bloc de constitutionnalité. Et donc, eh bien, le Conseil constitutionnel se réserve le droit de contrôler la conformité d'une loi non seulement à la Constitution, mais également aux droits et libertés fondamentaux contenus dans la Déclaration de 1789 et dans le préambule de la Constitution de 1946, ce qui inclut notamment les PFRLR. Et en l'espèce, dans sa décision liberté d'association, le Conseil constitutionnel va affirmer que la liberté d'association est un principe fondamental reconnu par les lois de la République, ce qui va lui permettre de déclarer une loi inconstitutionnelle au motif qu'elle est contraire à la liberté d'association. Voilà donc comment sont nés les PFRLR. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que pour reconnaître un PFRLR, il y a différentes conditions. Et en particulier, il faut respecter 3 conditions. La première condition, c'est la suivante. Le caractère fondamental du principe nécessite qu'il soit général et relatif aux domaines essentiels pour la vie de la nation, comme les droits et libertés fondamentaux, la souveraineté nationale ou l'organisation des pouvoirs publics. Ensuite, deuxième condition, le principe doit avoir une base textuelle dans une ou plusieurs lois intervenues sous un régime républicain avant 1946. Donc qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que sont exclues les lois adoptées sous la monarchie ou sous l'Empire. Et donc concrètement, il faut que le principe ait existé, il faut que le principe soit issu d'une loi de la République. Ça peut être la Première République, la Deuxième République, ou, plus souvent, ce sera la Troisième République qui a duré
de 1870 à 1940. Mais donc retenez bien que le principe doit être issu d'une loi de la République qui date d'avant 1946. Et puis enfin, dernière condition, le principe doit avoir fait l'objet d'une application continue, c'est-à-dire qu'il ne doit jamais avoir été dérogé à ce principe par une loi républicaine antérieure à l'entrée en vigueur de la Constitution de 1946. Ça, ce sont donc les différentes conditions pour reconnaître un PFR-LR. Et donc, le Conseil constitutionnel a pu, au gré de sa jurisprudence, dégager différents PFR-LR, et au total, le Conseil constitutionnel a dégagé 11 PFR-LR. Et on va maintenant les énumérer. D'abord, le premier PFR-LR, c'est, comme je vous en ai déjà parlé dans cette vidéo, la liberté d'association qui a été dégagée dans la fameuse décision du 16 juillet 1971. Ensuite, autre PFR-LR, on a le respect des droits de la défense qui a été dégagé dans une décision de 1976. On a aussi la liberté individuelle, la liberté de conscience, la liberté de l'enseignement, l'indépendance de la juridiction administrative, l'indépendance des professeurs d'université, la compétence exclusive de la juridiction administrative en matière d'annulation ou de réformation des décisions prises dans l'exercice des prérogatives de puissance publique, la compétence de l'autorité judiciaire en matière de protection de la propriété immobilière privée, l'existence et la spécificité de la justice pénale des mineurs, et puis enfin, dernier PFR-LR qui a été dégagé par le Conseil constitutionnel, c'est le maintien de lois locales en Alsace et en Moselle tant qu'elles n'ont pas été remplacées par les dispositions de droit commun ou harmonisées avec elles. Et puis enfin, il ne faut pas oublier également que le Conseil d'État a pu dégager un PFR-LR. Et le Conseil d'État, en l'occurrence, il a dégagé le PFR-LR suivant, qui est l'interdiction pour l'État d'extrader un ressortissant étranger dans un but politique. Et ce PFR-LR, il a été dégagé dans la décision Koné du 3 juillet 1996. Voilà, ceci étant dit, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez réviser efficacement la matière introduction au droit, sachez que je propose un pack de fiches en introduction au droit, qui est un pack qui comprend 20 fiches de révision, qui sont claires, qui sont synthétiques, et qui résument parfaitement la matière introduction au droit. C'est donc un pack de fiches qui vous permettra de réviser efficacement cette matière, qui vous permettra également de mieux comprendre cette matière, et si ça vous intéresse, vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Ceci étant dit, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura aidé à mieux comprendre la notion de PFR-LR et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.